Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 2, comme tu l'as vu dans la miniature de Secret Invasion. Voilà, nous allons débriefer ça tout de suite, mais avant les petits messages de routine. Abonne-toi, commente, like et partage. On est 192. Objectif de cette série de vidéos sur Secret Invasion est d'atteindre les 200. Donc du coup, trouver au moins une personne à qui dire « Est-ce que tu es abonné? Vas-y, abonne-toi ». Du coup, les amis, la com est faite, parlons tout de suite de l'épisode. On est plus sur un programme qui ressemble à La Recrue que à Attaque sur la Maison Blanche. Mais c'est pas grave, ça va être très bien quand même. On a du coup un épisode qui fait suite directe. Ça va se passer cette série en un petit laps de temps, pas d'ellipse temporelle. On est quelques heures après l'explosion et la mort de Maria Hill. Du coup, l'objectif pour Nick Fury est de fuir, de rentrer aux États-Unis. Il va y avoir dans cet épisode deux faits marquants un peu parallèles. La chute de Nick Fury, chute par rapport à tous ses repères, à tous pas ses croyances, mais à ses compétences. Voilà, il se rend compte de plus en plus qu'il est dépassé et qu'il a, là où on croit, de moins en moins de cartes en main. Et à côté de ça, on a Gravik qui évolue et qui monte les échelons de la hiérarchie Skrull et qui devient le mec absolu. C'est presque un épisode qui glorifie Gravik et qui déconstruit Fury, mais on sait très bien que tout ça va basculer d'un seul moment dans le bon épisode. Voilà, Nick Fury va nous faire une Nick Fury, tout ça. Bref, il y a dans cette phase de chute de Nick Fury quelques éléments dont il est crucial de parler. Le premier qui me vient en tête, c'est bien évidemment le mensonge de Talos. On découvre que Talos, pendant à peu près ces 30 années, savait que les Skrulls arrivaient en masse, en vagues successives, et qu'aujourd'hui ils sont 1 million. Et déjà, le dialogue dans le train, c'était trop stylé avec ma mère, nanana. Ça m'a beaucoup fait penser à Nick Fury et Steve Rogers dans l'ascenseur, quand Fury utilisait des anecdotes familiales et personnelles pour arriver un peu à amener son interlocuteur là où il veut. C'est vraiment un génie ce mec. Voilà, en tout cas, avec ce jeu, tout ça, il met en confiance Talos et tout ça, et il le met au dos du mur, dos au mur, et Talos est obligé de dire, bah voilà, oui, j'ai fait venir des Skrulls, on est 1 million. Ensuite, il y a le deuxième moment qui est oufissime, enfin j'ai trouvé, c'est d'avoir un Nick Fury déstabilisé face à la mère de Maria Hill, une certaine Elizabeth Hill. Et du coup, face à elle, on n'avait pas Nick Fury. On avait Nicolas, l'ami de Maria. Ouais, je nettoie mes lunettes devant vous, il n'y a aucun respect. Et il n'était pas en agent, tu vois, en ex-patron, tout ça. Il était vraiment la personne, tu vois, qu'il était avant de rentrer dans toute cette dynamique. Et c'était très humble. J'ai trouvé vraiment un Nick Fury totalement désarmé face à cette mère, tout ça. Et pas mal, bonne scène pour rendre le personnage un peu plus humain et encore un peu le déconstruire. Et du coup, la troisième scène où je parle totalement de déconstruction, c'est que le mec, il est censé avoir des alliés de ouf. Et là, il va voir un de ses potes, en tout cas un mec avec qui apparemment il a une relation de confiance, qui pensait avoir une relation de confiance toute particulière, c'est bien évidemment le bon Rhodes. Comment il s'appelle ce con? J'ai oublié son prénom. Bref, James Rhodes. Bref, tu vois de qui je parle. Rhodey. Et en tout cas, Rhodey, c'est une énigme. Je sais que tout le monde sur les réseaux est en mode théorie. Oui, Rhodey est un Skrull. Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain parce que de un, ça serait trop facile, tu vois, d'avoir le seul ex-super-héros qui soit un Skrull pour un peu répondre aux attentes des gens qui sont un peu comics accurate. Mais d'un autre côté, c'est trop facile de jouer cette carte. Et en même temps, Rhodey, il a un comportement de ouf. C'est pas Rhodey pour moi, le gars qu'on a eu parler à tous les mecs de l'OTAN, du G28 ou du G8 ou je sais pas quoi. Quand il s'est adressé, genre vous la Slovaquie, je vais vous attaquer avec mon armure. À quel moment le mec, le meilleur ami de Iron Man, qui est comme ça fidèle à tout ce qui est l'état-major pendant les 5 ans, qui est très formel, très carré, très institutionnel, il se permet de sortir comme ça des punchlines de bad boy, tu vois. C'est pas son profil. Et déjà ça que Fury l'ait pas remarqué,
ça m'a un peu laissé dubitatif, tu vois. Bon, je sais pas, on verra comment la série va agrémenter tout ça, mais il y a vraiment une énigme. C'est pas aussi évident que ça qu'il soit un Skrull. Ça fait 2 personnages désormais qui ont un changement d'attitude avec Sharon Carter dans l'univers du MCU depuis cette phase 4 et 5, dont on peut se demander sont-ils des Skrulls. Je sais que beaucoup de gens y croient, y pensent. En tout cas, 2 personnages comme ça avec un changement d'attitude qui n'est pas justifié par une Skrullisation, moi je trouve ça gros quand même. Mais bon, le dossier Rhodes est toujours en réflexion. On y reviendra, je pense, les semaines prochaines. Donc voilà, on a tout ça, on a toute cette déconstruction de Fury qui se prend des revers, tout ça, il passe vraiment une mauvaise période. Le mec n'est pas du tout au top. On peut même revenir sur le fait que quand il arrive à sortir, d'ailleurs une belle punchline, quand il arrive à sortir de cet entretien avec Roddy, il lui glisse même, mec, même tu me vires, je suis Nicolas Fury, tu veux quoi? Tu veux quoi, mec? Tu vois, et du coup, il désarme le garde du corps, tout ça. Mais toi, quand il sort, il s'assit à bout de force. Il est là, il est épuisé, tout ça. Voilà, la vieillesse est là. On n'a plus du tout l'homme d'action, mais on a un penseur qui va tenter au mieux d'agir pour mener à bien ce combat. L'excuse de on ne peut pas appeler les Avengers nos amis parce que ça pourrait être retourné contre nous. Faut que je le mûrisse un peu dans ma tête. Oui, ça a l'air cohérent. Est-ce que ça l'est vraiment? À voir. Dans cet épisode, du coup, voilà, on a un Fury déconstruit et on a l'évolution de, comme j'ai dit, Gravik. On va avoir cette scène qui va mettre en avant tous les côtés complotistes. Voilà. On a un conseil mondial de ministres, de présidents, de personnes puissantes. Voilà, j'en parlais dans les lives avec Zino et Stirka, abonnez-vous à leur chaîne, c'est des super créateurs de contenu et des super personnes. Donc, on disait, voilà, faut qu'on voit des puissants, tout ça. Et en fait, chaque mec puissant d'un certain réseau, c'est des Skrulls. Gravik va devenir leur lieutenant. Certains vont adhérer à son commandement, d'autres vont pouvoir partir parce qu'apparemment, les Skrulls sont meilleurs que les humains. D'ailleurs, la race préférée des Skrulls sur Terre, c'est pas les humains, c'est les chiens de Gravik. Le personnage, je trouve, est plutôt bien construit. J'ai hâte de voir la suite, ce qu'ils vont faire avec lui. Et à côté de ça, on a Gaïa qui est en train de s'émanciper un peu de la tutelle de Gravik, qui a découvert qu'ils font des petites manipulations génétiques. Alors, je connais pas mal de fans de comics. C'est vrai que j'ai entendu parler de ces super Skrulls qui sont en développement. Voilà, je sais qu'on y arrive à ça. Donc, les super Skrulls, c'est des mecs méga balèzes, des Skrulls de combat, tu vois. On va arriver à ça. Gaïa va-t-elle vraiment aller jusqu'au bout avec Gravik ou va-t-elle se retourner et va-t-elle rejoindre les camps de Talos et Fury? Moi, c'est ce que j'espère. Mais en tout cas, toujours un rôle un peu timide pour Emilia Clarke. Là où, par contre, on a donc Madame Coleman, de son prénom Olivia Colman, elle est incroyable. Ah, elle est incroyable. Sa phase, là, tout ça, quand elle interroge le mec, tout ça, elle est tellement marrante, décalée, fun. J'aime beaucoup le personnage. Je pense qu'ils vont faire équipe avec Nick pour battre la menace. Surtout qu'elle a l'air un peu plus fonctionnelle que lui. Donc, ça peut être très, très cool. L'interrogatoire, bah, elle, le MI6, d'ailleurs, c'est bizarre qu'elle ne vient pas avec des troupes et avec des gens armés. Tu vois, elle s'introduit et elle sort de la structure toute seule, comme quoi la meuf, elle est préparée et elle n'a pas peur. C'est plutôt cool à voir elle aussi qu'est-ce qui va advenir de son personnage. Le cliffhanger de fin, c'est que Nick arrive dans une maison, il y a une Skrull, cette Skrull se transforme, c'est une femme de type afro-américaine, je ne sais pas si c'est le bon terme, voilà, en tout cas une personne de couleur noire. On peut imaginer que c'est son épouse. Est-ce qu'il est marié à une Skrull et c'est pour ça qu'il est fidèle depuis les années 95 à leur clan et à leur race? Ça serait très stylé. Voilà, moi, ça ne me dérangerait pas que Madame Fury soit une Skrull. Ça peut qu'étoffer le personnage. Voilà, c'était très sympa. Je finirai en disant que j'ai beaucoup aimé la scène d'introduction où on avait le Nick Fury
Luke 95, donc dans Captain Marvel, tout ça, avec les premiers Skrulls qui sont une dizaine, une quinzaine, et on voit Gravik enfant qui a déjà du bagou, du charisme, et Fury, on voit que c'est déjà un bon gars, tout ça, un super discours de Talos, genre en disant « cet homme, je lui fais confiance ». Enfin bref, pas mal. La force de cette série, moi je trouve, c'est l'écriture des dialogues, je les trouve tous très très bons. Franchement, on ne s'ennuie pas à écouter les gens parler, et ça c'est une force. Les amis, on va s'arrêter là, on a fait un peu la liste des bonnes choses. J'ai pas vraiment de mauvaises choses à dire encore pour l'instant. Tout me plaît. Il y a plein de refs, enfin plein. Il y a toujours des petites refs à l'univers étendu, Alexander Pierce, tout ça. Voilà, il y a des choses qui sont dites à ce que nous on connaît. Et je pourrais même te dire qu'on n'en a même pas besoin, la série serait bonne même sans ça. Donc, encore une fois, méga hâte de découvrir l'épisode de la semaine prochaine. Les amis, je vous laisse là-dessus. Commentez, likez, partagez. On se rejoint sûrement d'ici vendredi pour une vidéo dont j'aurais fait... voilà, j'aurais choisi une thématique et on développera ça. Comme là, je vous propose d'aller voir la vidéo sur Cyber. Cyber qui est beaucoup mentionné dans l'épisode 1. Là, ce coup-ci, il faut que je réfléchisse de quoi est-ce qu'on va parler. Peut-être une ref aux années 95 et au Fury de l'époque. Pour ceux qui n'ont pas vu Captain Marvel, je sais pas, je vais voir, il faut que je mûrisse ça. En tout cas, prenez soin de vous. C'était Isma pour ce qui me fait kiffer. Bye les gars.